Salut les gars, je suis Miss Osman, je suis créateur de contenu et youtubeur. Donc, sûrement vous allez dire, mais il est humoriste et tout. Bon, j'ai fait tout ça, mais bon, voilà, je dis créateur de contenu et youtubeur parce que ça englobe tout ça. Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour les gens qui me suivent depuis longtemps, même les gens qui ne me suivent pas en tout cas, un très grand merci. Merci beaucoup de regarder cette vidéo, ça fait plaisir. Et les gens qui me connaissent plus ou moins, les gens qui me suivent depuis un bas bout de temps savent que je suis tellement attaché au Congo. J'aime beaucoup ces pays-là. En tout cas, moi, je respire congolais, je mange congolais, je vis congolais, je poserai une congolaise. C'est pas encore le cas, oui. Hein. Je suis célibataire. Bref, donc voilà. Je suis tellement attaché à ces pays que je ne sais pas, les gars, je ne sais pas. Je suis né au Congo, je vis congolais. J'aime ces pays. J'ai un passeport congolais, je kiffe. Je pense qu'il n'y a pas un meilleur pays que le Congo. Je pense qu'il n'y a pas, sans orgueil en tout cas, sans pourtant faire parce que je suis sur YouTube et tout, je pourrais faire un peu genre, mais racheter. Non, non du tout. Je pense que je suis jeune. En étant jeune, on commet des déviations, on fait des erreurs, on fait des... Voilà, on dit des bêtises, on rend souvent des informations qui sont officielles. Donc voilà, si par ma manière de faire les choses en tout cas, j'ai eu à vous choquer, à vous blesser, par manière de parler, ma manière de dire, les gars, pardon. Je vous demande vraiment pardon. Je vous demande vraiment pardon. Donc, ça, c'est pour commencer la vidéo. Je vous demande vraiment pardon. J'ai peut-être à donner des fausses informations. Donc, les gens qui pensent que je vends mal l'image du Congo, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Regardez ma chaîne YouTube, en tout cas, il y a des vlogs et tout. Moi, je montre la réalité du pays. Je montre la réalité de Kinshasa lorsque je voyage. En fait, je parle du pays, je vous informe sur des restrictions, sur des nouvelles lois et entrer au voyage, aux vacances à Kinshasa, en tout cas, pour vous aider, pour avoir, en fait, de passer des bons moments, en fait, là-bas. Donc, ce sont des choses que moi, j'ai pas eu la chance, en fait. Bon, si je l'ai fait à 15 jours gratuitement. Donc voilà. Et pendant que je fais ces trucs-là, il y a des moments où j'ai à faire d'erreurs, de bêtises. Hein. Donc, de dire tellement de bêtises. Donc, si par mes vidéos, vous avez un moment en tout cas, ah, les gars, me fait peur, je devrais aller à Kinshasa, c'est à cause de cette vidéo, je ne pars plus. Les gars, désolé. Vraiment, je m'excuse. Pardonnez-moi. La main sur le cœur, pardonnez-moi. Au moins de la réalité, elle peut être un peu occultée comme on veut. Tôt ou tard, en fait, elle sera connue de tout le monde, en fait, les gars. Le mal est partout, c'est pas seulement à Kinshasa, en tout cas. Je prends un exemple. Si on dit, ah voilà, à Kinshasa, bon, on va poison. Pourquoi moi je vais tout le temps là-bas, on me tue pas? Parce que je sais comment me comporter là-bas, je sais avec qui manger. Le mal est partout, les gars. Le mal est partout. En tout cas, sincèrement, si vous cherchez un endroit, en tout cas, pour aller en vacances, les gars, Kinshasa, Congo, franchement, le Congo partout dans toutes les villes, en tout cas, je vous conseillerais jusqu'à dans ma tombe, je vous conseillerais malgré tous les tracasseries, malgré les problèmes qu'on connaît là-bas, en tout cas, c'est un pays incroyable, les gars. Pour ceux qui ne sont pas encore allés au Congo, en regardant cette vidéo, je vous conseillerais de voyager, allez au Congo et vous aurez encore envie de revenir, encore une fois. C'est un pays magnifique. C'est un pays magnifique, les gars. Je suis pas beau, hein. Je suis un peu beau gosse pour YouTube, non. Coupez. Non, on coupe pas, je continuerai comme ça. Donc, c'est un pays magnifique, les gars. Les Congo, c'est dans mes veines, c'est dans mon sang, en tout cas. Si vous avez l'occasion de voyager à Kinshasa, les gars, si vous avez l'occasion, vous avez un... Allez sans hésiter, vous allez kiffer. Moi, je vis tout le temps seulement à Kinshasa, malheureusement jusqu'à présent. Mais si j'ai l'occasion de voyager Goma, Lubumbashi, je les ferai à Kiarjoa parce qu'il y a des endroits magnifiques qu'on ne trouvera nulle part ailleurs que dans notre pays, le Congo, les gars. Soyons fiers. Moi, je suis fier aujourd'hui, j'ai la Belgique comme deuxième pays, je suis le Congo. C'est mon pays, c'est mon sang, c'est dans mon veine, dans mes veines, les gars. En étant jeune, j'ai eu à faire des bêtises, j'ai eu quand même, je suis jeune, j'ai eu quand même à faire des vidéos en tout cas qui vous ont pas plu, j'ai dit tellement beaucoup de choses et tout. Voilà. Une personne peut mourir dans l'avion. Ou encore, après un vol à cause d'une embolie, en fait. Voilà, 8 heures de vol, 16 heures de vol, des fois ça fatigue. C'est pas tout le monde qui réagit comme vous, c'est pas toujours le poison, tu vois. Donc, désolé en tout cas de vous avoir fait douter, désolé d'avoir mal vu la chose. Donc voilà, désolé d'avoir un peu mal analysé la chose.
Donc, je suis vraiment désolé. Donc, je ne suis pas parmi ces gens-là qui salissent l'image du pays. Non, je montre la réalité, je vous informe. Donc, mais si par mes paroles, si par mes actes, si par mes images, j'ai à vous faire peur de retourner au Congo, les gars, sincèrement, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Donc voilà, aujourd'hui on parlera du fait que, donc, combien on peut dépenser en 2 semaines à Kinshasa? Combien peut-on dépenser en 2 semaines de séjour à Kinshasa? Donc 2 semaines, combien on peut dépenser? Du coup les gars, moi personnellement, si vous ne savez pas, moi je fais jamais plus de 2 semaines en tout cas. Souvent c'est dans les 14, 15 jours, 17 jours en tout cas. Bon, souvent c'est pour le travail. Donc souvent c'est pour le travail, mais j'ai aussi à rentrer pour les. J'ai eu l'occasion de rentrer aussi pour les vacances en tout cas. Mais moi personnellement, j'arrive pas. Je ne parle pas à faire plus de 17 jours. Pourquoi? Je vous explique. Parce que moi je suis une personne. J'ai beaucoup d'énergie, je bouge tellement trop, tu vois, je bouge tellement trop. Et moi, à Kin, je ne bouge pas avec voiture et tout, non. Je prends les transports en commun comme tout le monde, taxi, moto. Je sors tous les jours, les gars, c'est un peu épuisant. Donc moi, déjà, 2 semaines pour moi, c'est les max que je peux faire à Kinshasa, jusqu'à présent. Pour moi, 2 semaines, c'est les max. En tout cas, je vais essayer un peu vous donner un peu les tips, tout en se basant sur mon propre expérience. En tout cas, en 2 semaines, je peux dépenser plus ou moins combien. Donc c'est valable pour moi, mais ça peut être aussi valable pour vous en tout cas. Donc je vous aiderai en fait de voir un peu comment on pouvait voir un peu. Donc combien peut-on dépenser à 2 semaines? Combien peut-on dépenser pendant 2 semaines en vacances à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo? Bon les gars, donc c'est très important. Voilà, je vais commencer à revenir. Je pense qu'il y a pas mal de vidéos sur ma chaîne YouTube. Je parle de la préparation. La préparation vous permet de bien réussir votre voyage, vous permet aussi de bien gérer vos finances. En tout cas, les gars, moi, je vous conseillerais déjà ici de ramener je ne sais pas si vous pouvez envoyer dans le carton bien avant, encore dans vos valises, tout ce qui est petite, je dirais pas des sucreries, donc voilà, comment on l'appelait, des biscuits, des petits trucs à grignoter, des chocolats, tout ça, tous ces trucs-là, je sais pas comment on l'appelle en fait, donc tout ce qui est des pâtes tartinées, tout ça, les gars, ramenez ça, donc c'est très important. Ça vous épargnerait de faire des dépenses inutiles, parce que là-bas à Kinshasa, les gars, un petit truc que tu achètes ici, peut-être un petit biscuit que tu achètes ici à 3 €, là-bas tu vas le trouver à 10 $. 3 €, c'est pas 10 $, c'est le monde de la nuit, c'est plus cher. Donc moi je vous conseillerais en tout cas, même si vous n'êtes pas sûr que vous allez ramener, même si vous n'êtes pas sûr que vous allez les manger comme ça, c'est toujours mieux de ramener des petites sucreries, en tout cas des biscuits, des chewing-gums, des petits trucs en fait, des papiers mouchoirs, en tout cas. Évitez de payer des choses là-bas, évitez de payer le non-food, je dis le non-food en fait, tout ce qui n'est pas, non, évitez de payer tout ce qui est, hein, en fait limitez en fait vos dépenses alimentaires en fait. Je ne parle pas de manger à la maison bio, mais à l'extérieur, comme vous voulez, des biscuits, des trucs comme à grignoter, comme les biscuits, tous ces trucs-là, en fait, papier mouchoir, les petits trucs, en fait, les gars, moi, je vous conseillerais d'acheter ça ici. Des brosses à dents, tout ça, donc voilà, achetez ça ici, ça va vous éviter de faire des dépenses inutiles. Inutiles, les gars. Une bouteille d'eau que tu achètes ici à 50 cents, là-bas, tu l'achètes à 10 $. Ah oui. Ah oui. Il y a des gens, voilà, qui... Moi, franchement, je préfère dépenser mon argent en aidant une maman qui vend un abac-télé plus ou à aider un jeune garçon qui se cherche que aller dépenser dans des bêtises comme ça. Moi, je vous conseille, c'est très important de faire des petits cartons, encore de mettre des petits trucs à grignoter dans vos valises. Comme ça, quand vous allez là-bas, si vous allez faire vos grignoter, au lieu d'aller acheter là-bas à des prix exorbitants, quand vous comparez avec avec les prix que vous achetez ici, vous allez avoir mal au cœur. Donc, du coup, moi, je fais ça souvent aussi. Et moi, personnellement, d'abord, j'ai fait un effort de manger toujours chez ma mère. Je mange toujours chez ma mère. Je mange toujours dans ma famille. Donc, parce que moi, je mange beaucoup. J'aime les foufous. Je mange beaucoup. À Kinshasa, j'ai fait un effort en tout cas d'avoir plus de protéines. Tout ce qui est fruits, machin. J'en mange beaucoup, les gars. Je mange bio. Je mange beaucoup. Donc, c'est très important. Moi, c'est ma mère qui prépare pour moi. Si ce n'est pas ma mère, c'est la petite soeur de ma mère. Soit c'est ma petite soeur. Donc, moi, je mange chez moi en famille. Donc, si je pars manger chez les gens, c'est que moi, c'est moi les gens de ma famille. C'est pas les gens de ma famille. En tout cas, les gars, bon, moi, on a pas auto quand même, ok, il est pas douter. Donc, un peu, pudeur un peu. Donc, voilà. Et déjà, l'effet de manger en famille, de manger souvent à la maison, les gars,
tu réduis un peu tes finances aussi. Comment dirais-je en fait, bon, on les a stables. Bon, tu arrives à bien gérer ton argent parce que tu manges à un seul endroit. Donc, c'est pas que moi, personnellement, ce que j'ai dit ici, en tout cas, c'est valable pour les gens qui ne mangent pas tout le temps dans les restos. Donc, voilà. Pendant 2 semaines à Kinshasa, tu peux bien faire, tu peux bien résister avec 1 000 $. Tu peux bien résister avec 1 000 $. Je pense même que c'est même un peu beaucoup. Hein. Donc, en 2 semaines, 1 000 $, ça peut même rester. Écoutez comment moi j'ai fait. Moi d'abord, ce que j'ai fait, quand j'arrive, je mets le logement à côté. Hein. Tout ce qui est logement, je mets ça à côté en tout cas. Mettons l'aspect dépenses, l'aspect dépensif, l'aspect alimentation. Quand j'arrive, peu importe là où j'habite, en fait, je demande toujours à ma soeur, à une personne des familles ou à ma mère, en fait, maman, prends pour 2 semaines, peut-être 200 € pour préparer. 200 € pour moi seul, c'est beaucoup. Hein. Donc, je pense déjà avec 1 000 € aspect alimentation, voilà. Avec 1 000 €, je pense pour 2 semaines, vous êtes bien à Kinshasa en tout cas. Donc voilà, je parle du fait qu'aussi, vous avez Kabato là, que ça va être que, ah, moi je suis boss et tout, non, comme ça. Voilà, si un petit rien te donne 1 000 francs, des gens 5 000 francs, tu aides comme tu peux. Mais tout on gérera bien ses finances, en tout cas, c'est important. À Kinshasa, ce qui fait perdre beaucoup d'argent, c'est les transports, les motos. Les motos, si tu calcules bien, moi, franchement, c'est beaucoup d'argent. Moi, je pense qu'avec 1 000 $, tu peux tenir 2 semaines. 1 000 $ si tu manges souvent à la maison. Donc, voilà. Donc, tu peux prendre au resto. En fait, pour moi, Kapela, Banganda, pour moi, c'est pas des restos. Quand je parle moi des vrais restos, si tu as l'habitude d'aller dans de vrais restos, donc c'est normal que 1 000 $ en 2 semaines, tu peux pas tenir. Tu peux pas tenir en tout cas. Donc, je pense que pour ma part, avec 1 000 $, avec le train de vie que je mène à Kinshasa, donc low-key, donc je ne fais pas genre, moi je suis simple, une personne chill et tout, j'ai faim, j'achète un petit pain avec de la moimbe dans Zela. Franchement, pour moi, de ce côté-là, en tout cas, avec 2 semaines, en 2 semaines, 1 000 $, c'est parfait. Donc voilà, même avec 1 000 $, tu peux me donner des gens, aider les gens de la famille, pas trop aussi, mais tu vas te retrouver. C'est beaucoup d'argent. Donc en 2 semaines, je pense que 1 000 $, donc ça peut aller. Les matins, tu achètes du pain, tu manges simple quoi. Donc voilà, je pense qu'avec 1 000 $ en 2 semaines, vous pouvez faire une bonne affaire. Hein. Donc je vais un peu exagérer aussi. Donc les gars, moi tu me donnes 1 000 $. À Kinshasa, même un mois, je le fais avec. Je fais avec. Parce que moi, ce qui me préoccupe en tout cas, c'est juste les manger. Tant que je sais qu'en fait, quand je rentre, il y aura même ma nourriture qui sera bien préparée au chaud, comme ça. Donc je mangerai bio. Les gars, transport, je me débrouille et tout. J'ai fait des raccourcis. S'il faut prendre la moto, prendre même un DC, un truc comme ça, c'est important. Je ne demande pas d'aller le faire. Hein, donc c'est l'expérience à faire. Mais bon, si vous n'allez pas arriver, donc voilà. Je pense qu'avec 1 000 $, vous pouvez quand même tenir pendant 2 semaines des vacances à Kinshasa. Donc voilà, ça dépend de vous, comment vous gérez votre argent. Ça dépend, voilà, c'est pas tout le monde qui te demande que tu dois montrer et tout. Donc les gens s'épuisent facilement parce qu'ils veulent prouver que, ah, moi je viens de l'Europe, donc je dois manger ça, je dois aller non. Donc si vous avez déjà pas mal de restaurants si luxueux, pourquoi aller tu n'as pas encore de restaurants luxueux là-bas? Moi je vois pas l'intérêt en fait. Donc vous partez là-bas, allez voir, c'est une nouvelle expérience. En tout cas, c'est de faire des choses en fait que vous ne faites pas souvent. Donc tu manges, tu prends des hôtels 5 étoiles. Si tu vas encore à Kinshasa, tu prends encore un hôtel 5 étoiles. Mais bon, chacun gère comme il veut. Hein. C'est standard. En tout cas, moi, je ne vois pas l'importance. Donc si ce n'est que de gaspiller de l'argent, sachant que là-bas, haute saison, basse saison, ils ne connaissent pas ça. Donc tout est cher. Donc voilà. Donc c'est un peu ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc voilà, prenez soin de vous. À la prochaine. Mr. Small Eyes.